Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Yahushua Mashiach, notre Père d'amour, que son nom soit glorifié. Alléluia, au siècle des siècles. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, il y a une bien-aimée qui m'a posé la question, est-ce que je paie la dîme? Et donc, Yahushua m'a mis à cœur de parler de la dîme à travers ce message. Voilà. Avant qu'on puisse commencer ce partage, je vous invite à la prière. Père, que tu puisses prendre toute la place sur ma chia, Papa d'amour. Merci parce que, Papa d'amour, tu permets à notre connaissance de s'agrandir, Père. Tu nous enseignes sur ma chia, Papa d'amour, sur des choses, Papa d'amour, sur des choses que toi-même, Papa d'amour, que tu n'as pas établi, Père. Merci, Père, parce que tu es bon. Merci, sur ma chia, merci. Que ton esprit puisse prendre toute la place, Père. Au nom de sur ma chia. Alléluia, alléluia. Mes amis, donc, quand cette bien-aimée m'a posé la question, j'ai eu un cœur donc qui a un message là-dessus. Yoshua m'a mis ça à cœur. Et je suis tombé sur un site très intéressant. Je bénis Yoshua pour ce site, les Documos. Je bénis Yoshua pour ce travail qui a déjà été fait. Donc, je vais juste lire ce qui a été fait, mes amis. Alléluia. Voilà. Donc, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider, mes amis. Que je sois glorifié pour le travail qui a été fait. Alléluia, par les gens, les frères et sœurs, des documents. Voilà. Donc, vous avez le site, hein, donc c'est lesdocumos.org. Voilà, vous allez sur Internet, vous allez pouvoir lire ce qu'on va lire aujourd'hui ensemble, d'accord? Donc, le chrétien, la dîme et les offrandes, d'accord? Les bonnes questions à se poser. On balance tout de suite, mes amis. Alléluia. Donc, il est dit, quelle est la première mention de la dîme dans les Écritures? Quelle est la première mention de la dîme dans les Écritures? La première mention de la dîme peut être trouvée dans Genèse 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la Homer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi Melchisédek, roi de Salem. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, la première mention de la dîme dans la parole. D'accord? Dans ce passage, Abraham venait tout juste de remporter une bataille contre Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui. Il avait livré ce combat pour délivrer son neveu Lot qui avait été fait captif. D'accord? Après cette victoire, Abraham a rencontré Melchisédek. Il lui a donné la dîme des biens qu'il avait gagnés pendant la bataille. Dans cet acte, 4 faits principaux peuvent être notés. Abraham a donné cette dîme volontairement et non suite à une demande explicite de Melchisédek. Abraham a donné la dîme des biens qu'il avait obtenus suite au combat qu'il venait de mener. Cette dîme n'incluait aucunement ses biens personnels. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est une image de Christ selon Hébreux 7. Abraham n'a pas répété cette action, il a donné la dîme uniquement à cette occasion spécifique. D'accord? Voyons donc les conditions auxquelles doivent se soumettre ceux qui veulent payer la dîme comme Abraham. Voici donc les conditions auxquelles doivent se soumettre ceux qui veulent payer la dîme comme Abraham. Voilà. La dîme était-elle une pratique régulière des patriarches? D'accord? Comme nous venons de le voir, Abraham a donné la dîme seulement une fois sur les 175 années de sa vie sur terre. Quant à Isaac, les Écritures ne mentionnent aucun récit dans lequel il aurait donné une quelconque dîme. La deuxième mention de la dîme se trouve dans Genèse 28. Dans ce passage, Jacob venait de fuir la maison de son père à cause de son frère Ésaü, qui voulait le tuer. La nuit même de son départ, Jacob reçut un songe dans lequel Dieu lui disait qu'il serait toujours avec lui et qu'il lui donnerait une descendance qu'on ne pourrait pas compter et qui le ramènerait dans le pays qu'il était en train de fuir. Quand il se réveilla, Jacob fit cette promesse à Dieu: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout, ce que tu me donneras. D'accord? Quand Jacob a quitté la maison de Laban pour retourner dans la terre de son père, il n'a pas accompli sa promesse. En effet, il n'y a
Il n'y a aucune mention dans les Écritures, et même s'il l'avait fait, cela aurait été 20 ans après son vœu initial. Le récit de la vie des patriarches nous montre clairement que la dîme n'était pas une pratique régulière pour eux. D'ailleurs, Abraham n'en a pas fait une institution qu'il aurait recommandé spécifiquement à sa descendance, d'accord, comme il l'a fait pour la circoncision. La circoncision, d'accord? Voilà. Quand Dieu a-t-il institué la dîme en tant que loi? Combien de sortes de dîmes les Israélites donnaient-ils? À quelle fréquence se faisait le paiement des dîmes? Voilà. Il y a des belles questions, mes amis. Moïse a reçu des lois qui gouverneraient le peuple d'Israël. Parmi ces lois, Dieu avait donné des ordres spécifiques concernant les dîmes. Ces recommandations sont détaillées dans Deutéronome 14, 22 à 29 et Nombre 18, 20 à 31. Selon ces passages, on peut distinguer différentes sortes de dîmes. D'accord? Il y a plusieurs sortes de dîmes, mes amis. Donc, il y a la dîme annuelle pour les pèlerinages à Jérusalem, expliquée dans Deutéronome 14, verset 22 à 26. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Mais il y a beaucoup de lectures, hein, mais il faut qu'on lise, d'accord? Que Yahshua soit glorifié. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Hein? Alléluia. Donc, voilà, je recommence. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Selon la loi mosaïque, les Israélites devaient aller à Jérusalem tous les ans et apporter le premier dixième du produit de leur champ, ainsi que le vin nouveau et l'huile, d'accord, et les premiers-nés de leur troupeau. Cette dîme devait être mangée par la personne elle-même devant le Seigneur, d'accord. Ensuite, il y a la dîme pour le Lévite, d'accord, l'étranger, l'orphelin et la veuve mentionnée dans Deutéronome 14, versets 27 à 29. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de donner un dixième de leur production aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Cette dîme due tous les 3 ans à la fin de l'année devait être déposée aux portes afin que les bénéficiaires puissent la collecter, mes amis. D'accord? Après, il y a la dîme à destination du Lévite, est aussi donc expliquée dans le passage, donc c'est la même dîme, hein, est aussi expliquée dans le passage donc, de Nombre, donc ça, on peut y passer. Après, il y a la dîme de la dîme, d'accord, qui est mentionnée dans Nombre 18, verset 25 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne, donc lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de la part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur, à Aaron, l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel, sur tous les dons qui vous seront faits. Vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service
que vous faites dans la tente d'assignation. Quand les Lévites recevaient les dîmes des enfants d'Israël, ils devaient en prélever un dixième pour l'apporter au sacrificateur. C'est ce qu'on appelle communément la dîme de la dîme. Dans Néhémie 10, verset 38, on nous informe que cette dîme particulière devait être apportée à la maison de Dieu, plus spécifiquement dans les chambres de la maison du trésor. Au travers de ces explications, on peut remarquer que les dîmes que Dieu avait commandées à Israël consistaient en produits de la terre et non pas en argent. D'accord? De plus, le cumul des différentes sortes de dîmes représentait plus de 10% du produit annuel. Les dîmes versées par Israël sont donc très différentes de celles payées aujourd'hui dans les églises. D'accord? À qui était adressé le verset de Malachie 3, verset 10, souvent cité pour encourager les chrétiens à payer la dîme? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, Malachie 3, verset 10. Les dîmes dont il est question dans ce passage sont liées à la dîme de la dîme, qui, selon la loi Moïse, étaient les seules dîmes apportées dans la maison du trésor. D'accord? Ainsi, ce verset s'adresse particulièrement aux Lévites et non à tout le peuple, mes amis. D'accord? Et si on étudie plus en profondeur le livre de Malachie et son contexte, nous pouvons en comprendre que les sacrificateurs agissaient mal devant Dieu en disant au peuple, la table de l'Éternel est méprisable. Ainsi, des bêtes chétives étaient données en offrande à Dieu, et les Lévites, tout comme le peuple, n'étaient pas fidèles dans la pratique de la dîme, ce qui avait attiré la malédiction sur tout Israël. Dans Malachie 3, verset 10, le Seigneur invitait tout simplement les sacrificateurs, appelés à être des modèles en parole et en action pour le peuple, à être fidèles quant au paiement de la dîme, afin qu'ils ouvrent les écluses des cieux et les bénissent, mes amis. Et est-ce que ce verset de Malachie 3, verset 10 peut être appliqué aux croyants de la Nouvelle Alliance? Non. Le livre de Malachie concernait la stricte application de la loi de Moïse. D'accord? Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, dans la mesure où nous vivons sous le temps de la grâce et que Jésus-Christ est venu inaugurer. D'accord? Aussi, celui qui décide de se soumettre à un seul précepte de la loi de Moïse encourt de sérieux problèmes. Le Seigneur ayant déclaré au travers de Paul, dans Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Par conséquent, lorsqu'un prédicateur utilise le verset de Malachie 3, verset 10, pour pousser les chrétiens à donner le dixième de leur revenu, il est complètement dans l'erreur. D'ailleurs, sous la Nouvelle Alliance, tous les disciples de Jésus sont appelés à être le temple de Dieu. D'accord? 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est sacrificateur du Dieu très haut, mes amis. 1 Pierre 2, verset 5. Et ainsi, il n'est aucunement question d'apporter des dîmes à un quelconque pasteur dans un bâtiment qu'on appelle à tort maison de Dieu. De plus, la bénédiction ne peut être conditionnée par l'argent qu'on donne à une organisation religieuse sous la Nouvelle Alliance. Nous sommes premièrement bénis par l'amour manifesté au travers de l'œuvre de la croix. C'est à cet effet que Paul a déclaré dans Éphésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, aussi, quelle bénédiction supplémentaire pourrait espérer une personne qui réalise sa position dans le royaume de Dieu, à savoir assis dans les lieux célestes en Christ, mes amis. Jésus-Christ a-t-il enseigné le paiement de la dîme à l'Église? Jésus-Christ a mentionné le mot dîme 2 fois, à 2 reprises dans le récit d'Évangile. Quel était l'enseignement qu'il voulait réellement communiquer dans ces passages? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu 23, verset 23. Dans ce passage, Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens et les qualifiait d'hypocrites en ce qu'ils payaient les dîmes, mais laissaient ce qui est le plus important dans la loi, mes amis. Ainsi, Jésus déclarait clairement que le paiement de la dîme n'était pas la pratique la plus importante de la loi. Il les invitait premièrement à pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. D'accord? Car sans ces choses, il est impossible de plaire à Dieu, mes amis. Matthieu 6, 33, Matthieu 9, 13 et Hébreux 1, 11, 6. Les pharisiens étaient particulièrement zélés pour les traditions de leur père et figuraient parmi les plus religieux des Juifs. Le mot pharisien signifie en effet séparé. Ils se nommaient ainsi car ils se tenaient à l'écart des choses et des personnes qu'ils considéraient impures. Ces hommes à part enseignaient la justice obtenue par la stricte application de la loi, comme l'illustre le passage qui suit. D'accord? Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes.
comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, mes amis. Il y a beaucoup de lectures, mais il faut qu'on lise, que Yeshua soit glorifié. Au travers de cette histoire, Jésus présente deux hommes qui étaient allés au temple pour prier. D'un côté, un pharisien qui exaltait sa propre justice et se considérait comme fidèle à Dieu et à sa loi, puisqu'il ne commettait pas les péchés du collecteur d'impôts, jeûnait régulièrement et donnait la dîme de tous ses biens. De l'autre côté, un collecteur d'impôts qui reconnaissait humblement qu'il était pécheur devant Dieu et implorait sa miséricorde. À la fin, le collecteur d'impôts repentant a été justifié plutôt que le pharisien arrogant. L'enseignement principal à en tirer est qu'il n'y a pas de justification dans l'observation de la loi à la lettre. En effet, Dieu prend davantage plaisir à l'humilité et aux esprits brisés. Somme 51, verset 19. Donc oui, Jésus a parlé de la dîme comme le montrent ces passages, mais ces versets ne peuvent absolument pas être cités aujourd'hui pour encourager les chrétiens à payer la dîme, car ce n'était pas l'enseignement que Jésus communiquait. Il est vrai que Jésus ne condamne pas le paiement des dîmes, mais il faut comprendre que lorsqu'il en parlait dans Matthieu 23, verset 23 et Luc 11, 42, qui raconte la même histoire, la nouvelle alliance n'avait pas été inaugurée, mes amis. Cette dernière a commencé à la mort de Jésus-Christ. Vous comprenez? La nouvelle alliance a commencé à la mort de Jésus-Christ. Là, je peux m'arrêter et faire un petit commentaire. Alléluia! De la loi à la grâce. Qu'est-ce qui a réellement changé, mes amis? Pour beaucoup, il est très difficile de comprendre les différences entre la loi et la grâce. Il est tout d'abord important de rappeler que les deux participent au même plan de rédemption, de l'humanité. La loi étant l'ombre des choses à venir, mes amis. D'accord? Et le pédagogue qui conduit à Christ. D'accord? Quant à la grâce, elle est venue avec Christ, l'agneau de Dieu, qui avait été immolé avant la création du monde, mes amis. La loi donnée par Moïse prescrivait des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. En effet, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Selon Hébreux 9, verset 22, cependant, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ainsi, Christ est venu sur terre offrir un sang pur afin d'ôter le péché du monde et de mettre fin à la première alliance, mes amis. D'accord? Et d'en établir une nouvelle dans laquelle il n'y aurait plus besoin de sacrifice pour le péché. Car par une seule offrande, celle de son corps, Jésus a amené les saints à la perfection, mes amis. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, versets 5 à 22, mes amis. Alléluia, alléluia. Donc, voilà. Donc,
Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Super intéressant. euh, que le choix soit glorifié. Hein, que le choix soit glorifié. Donc, c'est un travail intéressant. Et donc, nous voyons, hein, nous voyons que, mes amis, il y a, il y a un problème. Nous voyons qu'il y a un problème, mes amis. Et nous allons voir autre chose, mes amis. Donc c'est ce que nous trouvons dans la Bible. Mais nous allons voir autre chose. Nous allons voir autre chose. Regardez. Regardez, nous sommes dans l'histoire de la dîme, mes amis. La dîme. La dîme d'aujourd'hui, là. La dîme que les gens payent aujourd'hui, là, mes amis. Parce que, parce que entre l'époque de Yoshua jusqu'au troisième siècle, ben, la, la dîme, on n'en sait pas trop. En tout cas, on commence à en parler à nouveau. On commence à en parler à nouveau au troisième siècle, mes amis. La dîme dont il est question aujourd'hui là. Et même, on verra entre-temps qu'elle a été abolie. Regardez ça. Regardez ça, mes amis. Regardez ça. Donc, instigateur Cyprien de Carthage. Donc entre 200 et 258. Vous voyez? Donc 200 ans après Jésus-Christ, après Yeshua. Vous voyez? Instigateur, donc l'histoire de la dîme. Je vous invite à aller faire des recherches vous-même, mes amis. Vous allez faire des recherches vous-même sur Internet. Allez faire des recherches. Vous regardez l'histoire de la dîme. Donc, instigateur Cyprien de Carthage. Donc, on est plein chez les catholiques. D'accord? Chez les catholiques. Donc là, la dîme qu'on connaît aujourd'hui, là, je vous dis. Regardez ça. Donc, date 3e et 4e siècle. Donc, la dîme, c'est un don obligatoire fait au temple pour l'entretien des prêtres et correspondant, hein, en principe, à la 10e partie des produits de la terre et de l'élevage. La dîme était versée à l'église catholique, mes amis. Donc là, après Jésus-Christ, donc on n'en parle pas, on ne parle pas de la dîme. La dîme reprend naissance au 3e siècle. Vous comprenez? Après Jésus-Christ. 200 ans, enfin 300, 200 ans, 250 ans après Jésus-Christ. Vous comprenez? Et là c'est au niveau, c'est chez les catholiques. La dîme réapparaît. Et c'est un don obligatoire qui est fait au temple pour l'entretien des prêtres et correspondant en principe, hein, à la 10e partie des produits de la terre et de l'élevage. Donc 10e partie des produits de la terre et de l'élevage. La dîme était versée à l'église catholique, mes amis. Donc origine, doctrine, mes amis. Doctrine faisant office de la loi généralisée dès le 8e siècle, visant à soutenir financièrement le clergé. Elle fut abolie en 1789. La dîme fut abolie chez les catholiques en 1789. Vous comprenez ça? La dîme fut abolie chez les catholiques en 1789. La dîme qu'on connaît maintenant aujourd'hui, là, je vous dis. Hein. Donc, elle fut abolie en 1789. Elle fut abolie donc en 1789 au sein de l'Église catholique, mais reprise par les églises protestantes et d'autres dénominations chrétiennes qui la pratiquent jusqu'à aujourd'hui, mes amis, se basant sur la pratique de la loi mosaïque. Vous comprenez ça? Donc, après Jésus-Christ, on n'en sait pas trop. Au 3e, 4e siècle, on en reparle, donc Cyprien de Carthage, tout ça. Donc, ils mettent en place la dîme. Donc, chez les catholiques, je vous dis, cette dîme-là a été abolie en 1789. Et après, les protestants vont recréer cette dîme-là, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils vont se baser sur la loi mosaïque. Ils vont revenir dans la Bible. Vous comprenez ça? Hein? Alors que Yahushua a tout accompli, mes amis. Je vous dis, l'histoire, intéressez-vous à l'histoire de la Bible, l'histoire de la dîme, mes amis. Hein? Hein? Intéressez-vous 2 secondes à l'histoire de la Bible, de la dîme. Hein? C'est terrible. Et que dit la Bible? 2 Corinthiens 9, verset 7, mes amis. On va finir par là. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec douleur, ni par contrainte. Car Elohim aime celui qui donne avec joie. D'accord? Alléluia. On a l'image de cette dame, de cette vieille dame qui donne de son. Elle donne tout ce qu'elle a, alors qu'elle est pauvre. Et les autres qui donnent de leur superflu, alors qu'ils sont riches. Mais elle donne le très peu qu'elle a, ça touche le cœur du Seigneur, mes amis.
Hein? Donc, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec douleur, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie, mes amis. Comprenez ça? Et on va revenir sur la dîme. Et nous sommes dans Galates 5, versets 1 à 6, mes amis. Il dit, c'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paulos, donc Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois que à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé de pratiquer la loi tout entière, mes amis. Vous êtes séparés du Machia, vous tous qui vous justifiez par la Torah, la loi, d'accord? Vous êtes déchus de la grâce, d'accord? Car nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice, mes amis. Car dans le Machia, Yahushua, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de valeur, mais seulement la foi qui opère par le moyen de l'amour, mes amis. Vous comprenez? Les gens voulaient revenir à la loi, depuis l'époque de Paul. Et là, à notre époque, les gens sont revenus à la loi, mes amis. Vous comprenez? Et Paul luttait contre cela. Paul luttait parce que Yahushua a fait le nécessaire et les gens veulent revenir à la loi, mes amis. Et donc, là, pour le soldat de la dîme, ils sont revenus encore à la loi. Ils sont revenus, et pourtant, tout ce qu'on a vu avant là, on voit bien que la dîme, il y avait différentes sortes de dîmes. On voit bien que ces dîmes-là avaient bien, allaient bien à des endroits bien précis, mes amis. Vous voyez? L'homme a déformé la parole à son avantage. Mes amis, dites à vos pasteurs là d'aller travailler. Vous comprenez? Dites-leur d'aller travailler comme tout le monde. D'accord? Elle travaille comme tout le monde. Et de se faire, d'avoir la foi. S'ils veulent travailler pour Yahushua, qu'ils aient la foi. Qu'ils aient la foi, qu'ils aient la foi, qui s'attendent à Yahushua. Paul, de mémoire, Paul ne voulait pas vivre sous le dos des gens. Comment ça, les gens vivent sous le dos des gens là? C'est quoi cette histoire, mes amis? Qu'ils aillent travailler comme tout le monde. Vous comprenez ça? Et qu'ils s'attendent à leur Seigneur et Maître. S'ils ont la foi, eh bien leur Seigneur et Maître va les nourrir. S'ils ont la foi. Vous pensez que Yahushua est trop petit pour prendre soin de son église? Vous pensez que Yahushua est trop petit pour prendre... Il ne sait pas. Il faut l'aide de l'homme. Il faut des institutions. Mais tous les clubs savent faire ça. Tous les clubs savent miser comme ça, charnellement. Je vous le dis. Eh bien, qu'ils aillent travailler comme tout le monde, qu'ils aillent à la NPE, chercher du travail comme tout le monde. Je vous le dis. C'est fini. Le peuple a les yeux ouverts maintenant là. Le peuple a les yeux ouverts maintenant là. C'est fini tout ça là. C'est fini tous ces vols là. C'est fini. Je vous le dis. C'est fini tout ça là. Gardez votre argent. Donnez faites des sandwichs. Faites des sandwichs pour les SDF. Avec cet argent-là. Donnez à manger aux SDF plutôt. Allez voir les veuves. Donnez l'argent aux veuves plutôt, je vous dis. Allez voir les orphelins. Donnez l'argent aux orphelins plutôt, directement. Alors, eux de nourrir des gens là, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est quoi cette histoire-là? Allez travailler comme tout le monde. Apprenez un métier comme tout le monde. C'est pas un métier être dans le service de Yahushua. C'est pas un métier. On fait ça parce qu'on aime Yahushua et qu'on est mandaté pour ça. Et que Yahushua s'est révélé à nous. C'est quoi, c'est ça? On va apprendre Yahushua dans des théologie. Où est-ce qu'on apprend Yahushua? Qui a appris Yahushua sur la terre, quand il est venu sur cette terre-là? Pierre a appris Yahushua. Pierre a été à l'école pour pouvoir apprendre Yahushua. Qui est à l'école là pour pouvoir apprendre Yahushua? Avec vos histoires d'hommes là. Il faut arrêter avec ça. C'est Yahushua qui choisit ses serviteurs, mes amis. Il choisit, c'est lui qui choisit. Il se révèle à qui il veut. Vous pensez qu'il faut une intelligence pour apprendre Yahushua, pour aller enseigner aux autres? Ça, ce sont des histoires d'hommes, mes amis. C'est sans Yahushua, ce sont des histoires d'hommes. Mais Yahushua choisit ses véritables serviteurs.
Hein. Ils n'ont pas besoin d'être intelligents selon l'homme. Hein. Même si ce sont même si ce sont des pêcheurs ou je sais pas quoi, des artisans, mais Yahushua choisit ses serviteurs, mes amis. Hein? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc arrêtons avec la dîme là, je vous dis. La dîme, ce sont des sortes d'hommes, on engraisse des hommes. Hein? On les engraisse. Hein? Hein? Ils aient travaillé comme tout le monde. Je vous dis, mes amis, j'espère que ce message, alléluia, ce message vous a éclairé un peu les yeux. Vous avez la référence, hein, bien sûr, vous avez la référence du site, je vous dis. Donc, à l'occasion, vous pouvez y aller. Donc, c'est où ça? C'est, tac, voilà, c'est les documos.org, voilà, documos.org, vous pouvez aller faire un tour, aller voir. C'est bien expliqué, mes amis. Voilà, il y a beaucoup de lectures. Que je sois glorifié, mes amis, en espérant que vous êtes éclairés sur la dîme, d'accord? Que je sois glorifié. Hein? Il est bon, notre Papa d'amour. Voilà, je vous dis à bientôt.